the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il a pas peur de personne. Joe, je creuse dans le vide. C'est normal? Ça veut dire qu'on est dehors, imbécile. On a réussi. Aïe! Il y a quelqu'un? C'est un dehors qui ressemble beaucoup à un dedans. Qu'est-ce que vous faites dans ma cellule? Ah! On a creusé trop à gauche. Si Avril n'avait pas mangé les bougies, je m'en serais rendu compte plus tôt. Ça creuse de creuser, surtout avec une fourchette. Je vous reconnais, vous êtes les Dalton. Vous vous évadez, c'est ça? Non, on fait un parcours de santé. Avril, par ici. Avril, on recreuse par là cette fois. Pourquoi c'est toujours moi qui creuse? Parce que de nous quatre, c'est toi qui as le meilleur coup de fourchette. Emmenez-moi avec vous, s'il vous plaît. Par pitié. Je peux vous payer? Je sais où se trouve un trésor. Un fabuleux trésor. S'il faut encore creuser, ce sera sans moi. Oui, le trésor de Cibola, la légendaire cité des Indiens Pochtecs. Je sais où il se trouve. Emmenez-moi et je vous y conduis. J'ai une meilleure idée. Je vais te torturer. Et tu vas avouer où se trouve le trésor. Avril, la fourchette. Tu me l'abîmes pas, hein, Joe? Ah, à votre place, je n'en ferai rien. J'ai un souffle au cœur. À la moindre émotion, j'emporte mon secret dans la tombe. D'accord, tu viens avec nous. Je me nomme Alfredo Bernardo Aria. Il faut que je vous dise, j'ai une arthrose de la hanche. Je ne peux pas marcher. Il n'osera jamais manger mon cheval. Jolly Jumper, j'aurais jamais cru ça de toi. Télégramme de Washington, señor. De Washington? Lis-le-moi, Panchito. Les Dalton se sont évadés. On finira la partie plus tard, Jolly Jumper. La vraie raison, c'est que tu allais perdre, Cowboy. Pourquoi c'est moi qui le porte? Parce que de nous quatre, c'est toi le plus bourrique. Ah! Regardez la chance qui nous sourit. Et au galop en plus. Oh! Une diligence! Il suffit de faire signe au conducteur. Je vous demande de vous arrêter. Oh, Betty, où les possés? Les Dalton! Pourquoi cet arrêt? Oui, la Wells Fargo s'est engagée à ne jamais être en retard. Publicité mensongère. Oh, ben voilà. Hey, get up! On n'est pas en avance, c'est la Wells Fargo. S'est engagée à ne jamais être en retard. Pourquoi j'ai pas de cheval, moi? Hein? Pourquoi?
Parce que les bourriques ne montent pas à cheval. C'est pas très drôle. De toute façon, j'ai pas compris. Bon, le premier qui prononce les mots Dalton ou trésor, je lui troue la peau. De la discrétion. On doit passer inaperçu. Compris? Compris, Joe. Joe. Bonjour, messieurs. Belle journée, n'est-ce pas? Je t'offre un verre, étranger. Tu ne refuseras pas cette danse, étranger. Et toi, le vilain nabo, si tu nous disais comment tu t'appelles. Joe Dalton! Je m'appelle Joe Dalton! Et je ne laisserai personne me traiter de vilain nabo! Mais Joe, t'avais pourtant dit qu'on devait pas prononcer les mots Dalton et trésor. Imbécile! Dis-leur aussi où ils se trouvent! Je dirai jamais qu'ils se trouvent dans la réserve de Sonora. Tu peux compter sur moi. Je vais en faire de la crapinette d'andouille! Du calme, C'est pas moi qui a commencé, c'est Joe. Vous êtes témoin. Vous ne devinerez jamais ce que je viens d'apprendre. Les Dalton à la recherche du fabuleux trésor de Cibola. Les Dalton se sont enfuis avec un dénommé Faria, un mythomane notoire. Faut vraiment être un Dalton pour gober cette histoire de trésor. Un Dalton ou alors un membre du gouvernement, car figurez-vous qu'à Washington, on croit dur comme or à cette ineptie. Enfin, je vous transmets les ordres, ils sont simples. Ramenez les Dalton, Faria et le trésor. Les Dalton, oui. Faria à la rigueur. Le trésor, il n'en est pas question. Je suis cow-boy solitaire, pas collecteur d'impôts. Aux dernières nouvelles, Faria a conduit les Dalton dans le Sonora, le territoire de taureau neurasthénique, un chef Comanche au caractère difficile. Si vous refusez, c'est le colonel Max Strugel du 20e de cavalerie, dont vous connaissez le sens de la diplomatie, qui sera chargé d'aller récupérer l'or de Cibola. Je suis désolé, mon cher Luc, mais vous êtes le seul à pouvoir éviter une guerre avec les Comanches. Si j'ai bien compris ce que vous dites, il faut encore que je sauve le pays. C'est exactement ce que l'on attend de vous. Exactement. Si on se déplaçait de nuit plutôt, il fait trop chaud, je risque une congestion. Il a raison, Joe. Une pharyngo-laryngite. Je vais chanter une pharyngo-laryngite. Je me demande si je ne préfère pas la chaleur. Les mains en l'air. Toi le bonnet, mets le pépé sur son cheval. 1, 2, 3. Bah où est le quatrième? Derrière toi, crétin! Il faut toujours compter les Dalton avant de les braquer. Je partageais la cellule avec un vieil indien pochetec et pochetron. Et avant d'aller rejoindre son Manitou, il m'a révélé le secret du trésor des pochetecs. Quelqu'un peut-il me découper mon lézard? J'ai alors tenté de m'évader, mais je n'ai pas eu de chance. Je finis par récolter 827 ans en tôle, alors que dehors, le trésor de Cibola me tendait les bras.
Les histoires tristes, ça m'émeut toujours. Laissez-nous passer. On sait quoi faire avec les poules rouges. Voyons, messieurs, c'est pour garantir votre sécurité. On s'en cherche. T'as regardé le trésor pour lui tout seul. Laissez-nous passer. Oh, il y a la queue. Je sais pas si on va pouvoir entrer. Connu comme il est, il s'inquiète encore. Il faut pas peur. On sait quoi faire avec les poules. Et commence, on s'en cherche. Ok, lâchez. Pourquoi qu'on le laisse passer, lui? Il y en a toujours qui sont plus égaux que d'autres. Tu vas voir, je m'en vais te légaliser, moi. Préviens quand tu tires, cowboy. Ça me fait sursauter à chaque fois. Arrêtez-vous! Ah, quelle fournaise! On pourrait cuire un œuf sur la tête d'un chauve. Surtout, t'avises pas d'essayer, Harvey. Oh, regarde! Il a trouvé le trésor. Hey, t'as trouvé quelque chose? T'as trouvé quelque chose? Ben non, je creusais un trou pour enterrer ma Bernie. On m'a appelé. C'est ma bulle. Elle n'a pas résisté à la chaleur. Deux fausses joies dans la même minute, ça me tue. Oh. Décidément, il y a beaucoup de monde dans ce désert. Ce trésor peut être n'importe où. Mais c'est bien là où tout le monde cherche, n'importe où. Hein? Quel jour on est? Mardi. Oh là! Déjà! À droite ou à gauche? À droite. Oui, c'est ça. À droite. Joe, j'ai l'impression qu'on nous observe. Aucun risque. Ce matin, j'ai placé des pièges derrière nous. Des fois qu'il aurait la mauvaise idée de nous suivre. Ah, mon souffle au cœur. Attention, mon souffle au cœur. C'est pas dans le cœur que je vais te souffler. C'est dans les bronches. On est déjà passé par ici. Tu nous fais tourner en briques, hein? Attention, Joe. Tu sais bien qu'il est fragile. Ah, laissez-moi l'étrangler. Oh oui, je veux l'étrangler. Ah. Il y a du pansement dans l'air. Ah, tu l'as dit, Bouffi. Hé, Caribou obstiné, on a une bonne à raconter à Taureau neurasthénique. Caribou obstiné a trouvé une nouvelle histoire. Caribou obstiné mérite bien son nom. Écoutez celle-là, grand chef. C'est un lapin qui tourne autour d'un trou en sautant et répétant 27, 27, 27! Un ours s'approche et lui demande Ça va pas, pourquoi tu répètes 27? Le lapin bondit et pousse l'ours dans le trou, et puis il se met à sauter autour en répétant 28, 28, 28! Elle est bonne, hein? Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai du pémican sur le feu, moi. Caribou obstiné, sait-il pourquoi les hommes blancs creusent des trous dans le territoire des Comanches? On dit qu'il cherche un trésor, ô taureau neurasthénique, mon chef. Un trésor? Si c'est une nouvelle blague de mon frère, sache qu'elle est encore moins bonne que la première. Ah, la vérité si je mens, chef. Ils sont fous, ces blancs. Que Caribou obstiné dispose, taureau neurasthénique doit penser. Depuis que Biche Hurlante, sa mère, l'a mis au monde, Taureau neurasthénique n'a jamais ri. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Pémican au poivre, tomahawk péteur. Rien n'y fait.
Taureau neurasthénique a décidé de bouter hors du territoire Comanche, qui est assez désolé comme ça, les blancs fous qui y font leur trou. Hugues. C'était un Comanche. Il s'est jeté sur moi. Il m'a mis son couteau sous la gorge et m'a demandé si je connaissais une histoire drôle. Je lui ai raconté l'histoire de l'ours et du petit lapin. Il avait l'air content. D'ordinaire, les Comanches ne se contentent pas d'une histoire drôle. Vous avez eu de la chance. De la chance? Un miracle, oui. Échapper aux Dalton et aux Quoi? Comanches dans une même journée. Vous avez rencontré les Dalton? Et là, le rocher en forme de soupière. Tu vois, quand tu veux. À propos de soupière, si on mangeait... Ah, je me disais aussi... Quoi? Qu'est-ce que tu te disais? Bah, Lucky Luke, il en a mis du temps à le retrouver. Lucky Luke. Ce cher vieux Joe, toujours aussi heureux de me revoir. C'est pas juste! Du calme, Joe. Tu te fais du mal, Joe. Quand est-ce qu'on mange, Joe? Allez. Tiens, salut Luc. Salut Avril, ça boum? On fait aller. Où est Faria? Bah, elle était là il y a une minute. Cherchez-le, il a pas dû aller bien loin. Où êtes-vous? Ils font sous le rocher en forme de soupière. Caribou obstiné devrait savoir qu'il y a un temps pour tout. Caribou obstiné n'essaie pas de faire rire Taureau neurasthénique. Caribou obstiné a vraiment basculé. Oh oh. Chacun sait ce qu'il doit faire? Ah non, pas toi. Du calme, Joe. Ils sont beaucoup. On a fait quelque chose de mal. Joe! Un tunnel! J'ai trouvé un tunnel! Attendez-moi, vos frères! Mais attendez-moi! Attendez-moi! Comment il a fait? Il peut pas marcher. C'est surtout vous qui l'a fait marcher. Où sont-ils passés? Plumonné. Taureau neurasthénique, là. Plume au doigt. Voilà qui explique pourquoi les visages pâles ont disparu. Et que Caribou obstiné retienne sa langue. Laissez-moi voir! Oh, laissez-moi voir! Cibola! C'est Cibola! À moi le trésor! Ya! Jack, William, vous allez me rendre vos armes. Allons bon. Et celle-là, c'est un cowboy qui rentre dans un saloon. Je voudrais une chouisse d'air qu'il mâche Smurk à la menthe. Et le barman, une chouisse d'air qu'il mâche Smurk à la quoi? Elle est bonne, non? Délivrez-moi, imbécile! Avril, Joe te parle. Plus on est de fous.
trésor! Le trésor de Cibola! Il est à moi! À moi! Des plumes! Des plumes! Il n'y a que des plumes! Du calme, Joe! J'ai vu lui qui lui rentrait ici, Joe! Oh non! On n'a pas fait tout ça pour des plumes! Des plumes! Des plumes! Comme c'est joli! Oh, la belle bleue! Oh, la belle rouge! Elles sont blanches, imbécile! Les visages pâles ignorent que nos ancêtres considéraient les plumes comme un véritable trésor. Plus précieux que l'or. Caribou obstiné est-il devenu muet? Plumonnet? Ces plumes ne l'inspirent-elles pas? Plume à l'estomac? On va voir si le plomb te fait rire autant que les plumes! On ne tire pas sur un homme qui rit. Quoique... Taureau neurasthénique exige qu'on l'appelle désormais taureau qui scie à les côtes. Alouette! Jolie alouette! Alouette! Mais qui se taise! Qui se taise! Du calme, Joe! Oui, Joe, du calme. J'en connais à Washington qui vont être très déçus. Mon cher Luc, vous êtes sûr que... Allez, Karl. Yaha, yaha. Salut et fraternité, compagnon garçon vaché. Oh non, encore lui. Construisons ensemble un monde nouveau, compagnon. Tu sais lire, toi, Pete? Ouais. Bah, quand c'est écrit très gros. Tiens, lis ça, c'est gros. La propriété, c'est le vol. La propriété, c'est le vol. Oh, Eh ben, quand Monsieur Glutton va voir ça... Salut et fraternité, compagnon. M'offrirais-tu un verre d'eau, tavernier? Ici, on n'offre pas, on vend. Ah, j'oubliais, tu fais partie de ces vampires qui boivent la sueur du travailleur. je bois que du lait. Alors comme ça, je suis un voleur. Et comment le serais-je, gros ami? Je ne te connais pas. Un peu de respect, avorton. Tu parles à Monsieur Glutton, le plus gros éleveur de la région. Tous les propriétaires sont des voleurs. Si tu continues à m'insulter, et si tu distribues une fois de plus tes fichus prospectus à mes cow-boys... Tous les propriétaires sont des vers répugnants qui rongent le cadavre purulent d'une société fétide. T'as la langue bien pendue, Nabo. Je crois que je vais pendre le reste. Un lynchage! Ça faisait longtemps! Au moins 2 jours! On m'avait bien dit que les gens de cette région manquaient de jugement. Te mêle pas de ça, étranger. C'est plus fort que moi. Je peux pas m'empêcher de défendre les petits contre les gros. Le cimetière est plein de types dans ton genre qui se sont mêlés de ce qui les regardait pas.
On se retrouvera, cow-boy. J'ai pas l'habitude de baisser mon pantalon sans réagir. Mon nom est Zakouski, Ilitch Zakouski. Je te remercie, compagnon. Embrassons-nous. Hop, hop, hop. Moi, c'est Luc. Lucky Luke. Ah, très ravi, compagnon. Votre verre d'eau. Vous voulez un peu de sirop d'orgeat avec? Compagnon, attends, j'ai besoin d'hommes trempés dans l'acier sublime du courage pour bâtir un monde meilleur. Ce sera pour une autre fois, l'ami. J'ai 4 évadés à ramener au pénitencier. Ah, je vois. Tu es défenseur de cette société marquée des stigmates de l'infamie. À chacun son travail, l'ami. Toi, tu construis un monde meilleur, moi, j'empêche celui-ci de devenir pire. Enfin, si tu changes d'avis, compagnon, viens me retrouver. Tu vois ces collines là-bas? C'est là que j'entretiens la torche flambante qui jettera sur les sombres ténèbres sociales la lumière phosphorescente d'une vie nouvelle. Fridonia! Allez, Karl! Je vais finir par croire que tous les fous de la planète se sont donné rendez-vous dans l'Ouest. Allez, Jolly Jumper, ne faisons pas attendre les Dalton. Yo-ho, yo-ho! C'est cette nuit que ça s'est passé. Oui, mon gars. On m'a volé un cheval et 4 paires d'éperons, mon gars. Tu comprends ça, mon gars? 4 paires d'éperons pour un seul cheval? Ouais, on s'est mis en 4 pour me faire croire qu'on ne l'était pas. Pourquoi on n'a volé qu'un seul cheval, Joe? C'est pour brouiller les pistes, Jack. Voler 4 chevaux, c'est mettre Lucky Luke sur nos traces. Ouais, mais c'est pas sûr que le cheval tienne longtemps avec nous 4 dessus. Tant mieux. S'il ne tient pas, on le mangera. Qu'est-ce qui s'est passé? Calme-toi, Joe. Tu te fais du mal. On va se planquer ici. Y a quelqu'un, Joe? Bien, il va avoir la peur de sa vie. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas compris. Main en l'air! Embrassons-nous, compagnons! Embrassons-nous, ô vous qui portez l'uniforme glorieux de la répression scélérate. Mouah! Ensemble, tirons un trait sur la sadique et libidineuse société. Et toi, tu sembles ignorer qui nous sommes. Nous sommes les Dalton! Oh, d'habitude, tout le monde tremble en nous voyant. Pour moi, vous êtes les innocentes victimes d'un système inique qui, dans sa bestiale perversité, a poussé l'avilissement de l'homme jusqu'à son paroxysme. Oh, laissez-moi vous montrer quelque chose, compagnon. Voici Fridonia, compagnon, la cité du bonheur qui s'élèvera ici même, dans cette vallée. Une chance nouvelle pour l'humanité. C'est un dingue, Joe. On lui pique son mulet et on se tire. Non! Ici, c'est l'endroit idéal pour se la couler douce quelque temps. Entrons dans son jeu. Compagnon, voulez-vous m'aider à bâtir un monde meilleur? C'est entendu, compagnon. Moi et mes frères t'aiderons à construire ton monde meilleur. Ah, vous êtes les premiers compagnons, c'est magnifique! Commencez tout de suite. Il faut pouvoir accueillir le flot exubérant des millions de nouveaux, hardis compagnons qui ne tarderont pas à nous rejoindre lorsqu'ils auront lu l'appel que je vais rédiger. Oh, embrassons-nous, frères! Oh, c'est pas trop tôt. Plus question de déculottage désormais. Monsieur Glutton! Monsieur Glutton! Qu'est-ce qu'il y a? Le nabou, il a recommencé. Viens, compagnon, rejoins Fridonia. Viens bâtir un monde sans affameur, sans profiteur, sans propriétaire. Il veut la guerre, il va l'avoir.
cheval très chargé qui part au galop, brusquement allégé. 4 paires de bottes qui continuent à pied. Mon orteil gauche me lance. Les Dalton ne doivent pas être loin. Si c'est pour nous la couler douce comme ça, on aurait pu rester au pénitencier. L'affaire Mavrel. L'intérêt, c'est que Luc et Luc ne nous trouvera jamais ici. Compagnon! Une nouvelle qui va vous transporter de joie! Nous avons un nouveau compagnon! Salut et fraternité, compagnons. À quoi ça sert? Depuis le temps, vous devriez savoir qu'il est plus rapide. Allez, direction le pénitencier. La promenade est finie. Non, 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 compagnon, tu peux pas faire ça. Ce sont de dangereux hors-la-loi. Ah, mon Fridonia, compagnon, il n'y a pas de hors-la-loi, car il n'y a pas de loi, excepté une seule, la loi de l'hospitalité. C'est une excellente loi. Je m'en voudrais de l'enfreindre. Tant que ces 4 compagnons sont dans la République libre de Fridonia, nul ne peut rien contre eux. Entendu, l'ami. Je n'enfreindrai pas l'unique loi de Fridonia. Tu ne nous arrêtes plus? Non, je ne tiens pas à devenir un hors-la-loi. J'attendrai que vous quittiez Fridonia pour vous interpeller en territoire américain. Compagnon, non! Ah, au secours, aidez-moi! Quelle haine magnifique! Comme tu as dû souffrir, compagnon. Tu vas devoir attendre longtemps, cow-boy, car nous avons l'intention de rester ici pour construire un monde meilleur. Oh, alors je reste. Je ne veux manquer ça pour rien au monde. Qu'as-tu fait de ces monstrueuses machines à tuer, compagnon? Ouais, où t'as mis nos revolvers? Là où ils sont, vous ne risquez pas de les trouver. De toute façon, j'ai enlevé les balles. Il reste de la soupe? Merci pour ta soupe, l'ami. Je vais me coucher. Ah, et il n'y a qu'un seul lit, compagnon, hein? Alors, je propose que nous y dormions à tour de rôle. Car en Fridonia, l'on partage tout. Il y a des arbres... Merci, mais la belle étoile est ma couverture préférée. On dirait que la grande perche est là aussi. Bingo va faire d'une vache 2 veaux. On va ramper jusqu'à la cabane et les surprendre dans leur sommeil. Oh. Vous êtes sûr qu'il dort? Compagnon? Ça en a tout l'air. Compagnon. Avril, arrête avec ça! On le descend et on se tire. Ça se complique. Ça va être un jeu d'enfant. Je me demande ce qu'il ferait sans moi. Le jeu d'enfant, vous disiez, patron. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Des coyotes qui rôdaient. À propos de coyotes, vous aviez l'intention de travailler en pleine nuit? Oui, bon, on n'avait pas sommeil, alors. N'en dis pas plus, compagnon. Et moi qui dormais comme un cochon des bourgeois. Pardon, compagnon, j'ai dit pardon. Mouah, mouah. À partir de maintenant, nous travaillerons jour et nuit, jusqu'à ce que Fridonia illumine les ténèbres, tel l'astre phosphorescent d'une vie nouvelle. Compagnons, je vous promets qu'un jour, dans notre cité du bonheur, il y aura une avenue Joe, William, Jack et Averell Dalton. Une avenue à notre nom? C'est maman qui va être contente. Tu vois, compagnon, même les pires d'entre nous ont au fond de leur cœur l'étincelle héroïque et vertueuse de la rédemption sociale. Si ça continue comme ça, il va bientôt pouvoir ouvrir une armurerie. Merci, vieux frère, mais je ne dormais que d'un œil, tu sais. Ouais, ça c'est ce qu'on dit après. Allez, bonne nuit, les Dalton. Et n'oubliez pas que j'ai un bon cheval de garde. À la première occasion, on le descend et on se tire. Non,
Moi, je reste. Je veux construire un monde meilleur. Je veux avoir une avenue à mon nom. C'est pas une avenue que tu vas voir à ton nom, c'est une tombe. Calme, Joe. Aïe, 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 aïe. C'est profond, patron. C'est que ça a de grandes dents à cheval. Œil pour œil, grande dent pour grande dent. Il va y avoir de la représailles, je vous le dis. Aïe, 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 aïe. Où vas-tu, l'ami? Prévenir tous les opprimés et tous les damnés de la terre qu'il existe dans cette vallée un phare d'espérance pour l'humanité avilie. Ce n'est pas très prudent. Les coyotes de cette nuit n'en resteront pas là. Crois-tu que je craigne pour ma vie, compagnon? Un instant, compagnon. Notre compagnon a raison, ta vie est trop précieuse. Envoyons plutôt quelqu'un sans importance se prévenir les opprimés, les damnés de la terre. Avril! Tu sais ce qu'il te dit, le quelqu'un sans importance? Ferme-la! Oh, ne me dis pas que tu te méfies d'Avrel. Mais tu sais qu'il est plus bête que méchant. Si je suis plus bête que méchant, t'as qu'à y aller, toi, prévenir les imprimés. Tu vas y aller un point, c'est tout. Dire qu'il y en a qui rêvent d'une famille nombreuse. Après tout, ce n'est peut-être pas une mauvaise idée. Les hommes de Gluton ne s'en prendront pas à un Dalton. Ah, tu vois? Mais attention, ne comptez pas sur Avrel pour vous procurer des armes. Ouais? Ne comptez pas sur moi. Voyons, Luc, nous construisons un monde meilleur, dans lequel les sceptiques dans ton genre n'auront pas leur place. Bien dit. Rengaine donc cet engin de mort. Tuer la violence qui engendre la violence. C'est bien vrai. En Fridonia, nous sommes tous de bonne volonté. Ce que j'en dis, moi... Tiens, frère, va répandre le fumier du monde meilleur sur la population. Et trouve-nous des chevaux et des armes. Ah bon? Mais je croyais qu'il fallait pas compter sur moi. Tais-toi et fais ce que je te dis, imbécile! Et avec une autre paire de bretelles? Ou du sparadrap. Taisez-vous, imbécile, je pense. Ça y est, j'ai l'idée, c'est évident. Oh! Bravo, patron. Ça, c'est mieux qu'une armure. Indéculottable! Et essayant en plus! C'est tout simple, mais il fallait y penser. Oh! Dalton. Non, non, reprenez vos affaires. J'ai seulement besoin de chevaux. Tout de suite, monsieur Dalton. Ah oui, et des armes aussi. Et puis, nous bâtissons un monde meilleur, compagnons. Si vous voulez une avenue à votre nom, rejoignez-nous. Oui, monsieur Dalton. Qu'est-ce que vous voudrez, monsieur Dalton? Quel succès. J'en connais un autre qui va être content. C'est quoi votre plan, patron? Mon plan? On tire sur tout ce qui bouge. Hé, Joe, voilà Avrel. Hé, compagnons, je ramène plein de nouveaux compagnons. Je lui demande des chevaux. Il me ramène la diligence et les passagers avec. Avec Avrel, il faut toujours préciser. De nouveaux compagnons, c'est merveilleux. Oh, embrassons-nous, compagnons. Minute, cette fois, moi en premier. Un instant. On voit bien que ces gens-là ne sont pas ici de leur plein gré. Ils sont morts de peur. Non, nous ne sommes pas morts de peur. Nous sommes bien vivants. Et nous sommes ici de notre plein gré. Oui, de notre plein gré. Quel enthousiasme. Alors, monsieur le sceptique? Bon, on pique la diligence et on se tire. J'ai pas distribué tous mes tracts, Joe. Ce n'est pas des tracts que je vais distribuer, imbécile. Vous pouvez baisser les bras, compagnons. Ah non, on aime bien. Oh, c'est plus reposant. Il y a vraiment de quoi baisser les bras. Youpi, allez, ya!
Désolé, cowboy. Je n'ai pas eu le temps de mettre ta selle. Hé, Joe, il y a des armes à l'intérieur. Jolie, stop! Enfin, compagnon, vous ne pourrez jamais construire un monde meilleur avec les bras levés. Bon, mais je crois qu'il n'y a plus de danger. Sale bête! À couvert, vite! Fermez pas! Qu'est-ce qu'on fait, Joe? Servez-vous de vos armes, imbécile! Non! Sur Lucky Luke! Luc a raison! On fait pas le poids! Inutile de s'inquiéter, il s'en sort toujours. La vengeance est un plat qui se mange plombé. Je vous en prie, faites-moi sortir les femmes. N'oubliez pas les enfants. Vous voyez des enfants, vous? Moi, j'ai toujours été un grand enfant. Bah, où sont les autres? Je crois qu'ils ont pris peur, patron. Surtout quand ils ont commencé à perdre leurs pantalons. Les lâches, ils ont fui. Tu parles d'une bande. Hé! Cessez le feu! Il y a ici les passagers d'une diligence qui n'ont rien à voir dans cette histoire. Laissez-les sortir. Et le cocher, faudrait pas oublier le cocher. Entendu, ils peuvent sortir. Compagnon, pensez à l'immense service que vous rendriez à notre cause si vous mouriez tous en martyrs. Ah! J'ai jamais eu une âme de martyr, moi. J'aimerais bien savoir comment tu vas nous sortir de là, Lucky Luke. Par la porte, Joe. Je fais sortir les Dalton aussi! Les Dalton? Et alors? La grande perche, ça doit être Lucky Luke. Je me disais bien que j'avais vu cette tête de bagnard quelque part. Qu'est-ce que vous faites? On est payé pour s'occuper de vos vaches, monsieur Glutton. Mais si c'est pour se faire trouver la peau, faut qu'on renégocie le taux horaire. À vos postes immédiatement, reprenez le tir! Vous êtes virés! Vous entendez? Virés! Qu'est-ce que je t'avais dit? Bravo, compagnon! Les forces réactionnaires sont en déroute. Nous allons pouvoir reprendre immédiatement la construction de notre monde meilleur. Ferme-la un peu! Tu comprends pas? Ton monde meilleur, ben on s'en balance! Un monde où y a pas de riches à voler, pas de pognon à braquer, et ben on n'en veut pas! Là! Ah. Bon, on rentre au pénitencier. En se pressant un peu, on y sera pour l'heure de la soupe! Salut et fraternité, l'ami. Adieu, compagnon. Garde la tête froide et ne te laisse pas récupérer par les systèmes. J'essaierai, l'ami. Ça veut dire qu'on n'aura pas une avenue à notre nom? Tais-toi, Avril! Bon. Compagnons, nous allons commencer par une occupation du ranch de cet infâme exploiteur. Et ce n'est qu'un début. I'm a poor lonesome cowboy. Allez, allez! Le directeur du pénitencier des Dalton demande une fois de plus leur transfert, monsieur le sous-secrétaire d'État. Eh bien, envoyez le nouveau formulaire type de refus. Oui, monsieur le sous-secrétaire d'État, le formulaire 8047G. Non, excusez-moi, c'est le 1483D. C'est ça, c'est ça. Excusez-moi, monsieur le sous-secrétaire d'État, mais le service a quelques difficultés avec la nouvelle numérotation des formulaires que vous avez génialement initiée.
Entrez, Jones, entrez. Jones, je viens de recevoir la réponse de l'administration centrale concernant ma demande de transfert des Dalton. Nous prenons acte du décès de Joe, William, Jack et Avril Dalton. Appliquez la procédure 87, alinéa B. Ils m'ont l'air bien vivants pour des morts, monsieur le directeur. Je sais, Jones. Mais devons-nous croire nos yeux ou un formulaire dûment estampillé et signé par le sous-secrétaire d'État? Oh, vous savez, mes yeux, ils sont plus très bons, monsieur le directeur. Bien, procédez à la libération immédiate de la cellule. Et que fait-on des corps? Mais ça va pas! Qu'est-ce qui vous prend? Mais j'ai pas fini mon caillou! Un caillou que je cassais avec amour depuis 3 semaines! Mon caillou! Crétin! Hey! Oh! Ouvrez! J'exige des explications! Vous n'avez plus rien à faire ici. Vous êtes mort et la place des morts, c'est pas dans un pénitencier. Comment ça, on est mort? Ah, ben ça, je me suis rendu compte de rien. On est toujours les derniers prévenus. Il est arrivé quelque chose à quelqu'un? D'abord, je sors si je veux, et quand je veux! N'insistez pas, puisqu'on vous dit que vous êtes mort. J'imaginais pas ça comme ça. Joe, c'est vrai qu'on est mort? Ah, j'en sais rien. Mais on est libre! Je préférerais être libre vivant que mort, Joe. Mais qui est mort? Meurtre des Dalton, la fin des pires bandits que l'Ouest ait connus! Le décès des Dalton a été confirmé par le sous-secrétaire en personne. La cause du décès au moment où nous mettons sous presse n'a pas encore été communiquée. La rumeur parle d'une crise d'appendicite aiguë. Il s'est fait avoir? Y a pas de sandwich dans le journal? Tu vas t'ennuyer maintenant, cowboy. Tu ne trouves pas ça curieux, Jolly, que les 4 Dalton meurent d'une crise d'appendicite au même moment? Je suis mort de faim! Tais-toi, Avril! T'as qu'à sucer ton caillou, imbécile! Une diligence? Ça tombe bien, on a besoin d'armes. De chevaux, de pognon, de manger. Les Dalton! Mais enfin, c'est impossible! Le journal dit qu'ils sont morts! Je préférais quand j'étais vivant. Les gens nous filaient leur pognon avant de filer comme des voleurs. On est mort. On est mort. On est mort! T'as pas de quoi rire? Puisque tout le monde nous croit morts, Lucky Luke ne peut pas nous arrêter. Vous avez bien entendu ce qu'a dit le gardien-chef? La place des morts n'est pas dans un pénitencier! Non, c'est dans un cimetière. Ferme-la, Avril! On va donc rester mort un certain temps, mais pas des morts inactifs! Mais qu'est-ce qu'on va faire? Les fantômes des Dalton ont attaqué la banque de Lickage! Me voilà rassuré. Allons voir ces fantômes d'un peu plus près, mon vieux Jolly. Tout ce que tu veux, cowboy, mais par pitié, que l'andouille à pattes ne nous accompagne pas. Hé, regardez, je sais faire le beau. C'est la tête qui doit être en haut, pas la queue, crétin. Cet animal m'admire, c'est certain. Allez, Jolly, à la chasse aux 4 ectoplasmes. Il ne faut pas confondre ectoplasme, spectre et fantôme. Vous êtes Lucky Luke? Irina Blablaski, présidente de la Société des Amis de l'Au-delà et médium. Enchanté, madame. Gertrude m'a dit que vous aviez l'intention de chasser les fantômes des Dalton. Qui est Gertrude? C'est l'esprit d'une valkyrie qui s'est emparée de ma jambe gauche. Quand ma jambe se met à danser, c'est que Gertrude a quelque chose à me dire.
Vos armes ne serviront à rien pour chasser les fantômes. Ce qu'il faut, c'est un cornitouillon qui paralyse les fantômes. Vous agitez le cornitouillon, les fantômes sont paralysés et moi je peux alors les prendre en photo. Ce n'est pas sorcier. Il faudrait qu'ils restent sans bouger 9 minutes au moins, sinon ils seront flous. Or, il faut que la photo soit bien nette si je veux convaincre ce monde incrédule que les fantômes existent bel et bien. Hé, attendez! On pourrait demander aux pénitenciers qui nous rendent nos boulets. Ça ferait encore plus fantôme. C'est toi le boulet, Avril! Ils ont pas l'air d'avoir la trouille, Joe. Les gars, vous êtes dingues. On avait dit qu'on ne sortait ces costumes que la nuit. Personne n'a jamais traité Joe Dalton de dingue! Si, une fois, je me souviens. La ferme, Avril! Les Dalton fantômes. À la banque! Vous ne croyez pas aux fantômes qui attaquent des banques, vous avez tort. Les morts font souvent ce qu'elles faisaient lorsqu'ils étaient vivants. Excusez-moi, Miss Blablaski, mais j'ai l'intention d'attraper les Dalton tout seul, morts ou vifs. Vous aurez besoin de moi. C'est Gertrude qui me l'a dit. Va chercher une corde, Pete. Emmett, trouve un arbre. Oh, allons bon, c'est un pêcheur de pendre un rond de Lucky Luke. Que se passe-t-il ici? On marchait tranquillement les bêtes quand cet Indien a surgi. Je ne suis pas indien, mais hindou. Il a insulté nos ancêtres. Il les a traités de vaches. Je leur ai simplement dit qu'il ne fallait pas faire de mal aux vaches, car elles sont les réincarnations de leurs ancêtres. Il a arraché le brandon des mains de Bob et il lui a brûlé la fesse avec. Ce n'est pas moi, c'est Vishnu par ma main qui... Maître! Oh, maître! Enfin, je vous ai trouvé. J'ai parcouru les terres, traversé les océans dans l'espoir de ce jour. Je veux bien jouer à la baballe, mais j'en ai pas. Oh, vénéré Shri Deshambhara au nom sacré. Maintenant, je ne vous quitterai plus. Lucky Luke, tu veux toujours pas qu'on le pende? On fait encore plus peur mort que vivant! Les gens nous tirent même pas dessus. Ouais, mais cet imbécile d'Avril a failli tout gâcher. Bah les fantômes, ça traverse les murs normalement. Gertrude me dit que cet hindou émet des ondes magnétiques négatives. Yami aussi Havana. Maître, vous êtes parti sans me révéler l'ultime vérité. Maître, dites quelque chose. Touche pas mon œuf indien. Gertrude ferait mieux de vous dire que vous êtes couché sur une fourmilière. Vous, je sens que vous ne croyez pas au magnétisme. Ah si, moi j'y crois. Comment expliquer sinon que nous attirons tous les détraqués de la planète? Les gars, des originaux! Apportez le goudron et les plumes! Laissez tomber les gars, c'est Lucky Luke! Gertrude me dit que les fantômes ne sont pas ici. Ils seront là. Paradise City possède, outre un mot charmant, la seule banque de la région qu'ils n'ont pas encore dévalisée. Maître, je vous en prie, ne me laissez pas dans les ténèbres. Tu rends pas mon âge. C'est très mauvais pour votre karma de vous mettre en colère. Vous en faites un peu trop, Barati. Et vous alors, avec votre Valkyrie dans la jambe? Taisez-vous! Cessons cette concurrence idiote et partageons en deux le $1 million. Que proposez-vous? Empêchez Lucky Luke d'arrêter les Dalton, et moi je les prends en photo. 500 000 pour les amis de l'au-delà. Et 500 000 pour les adeptes de Vishnu. Attendez, comment vais-je l'empêcher d'arrêter les Dalton? Vous avez bien un truc hindou. Je sais.
Je vais l'endormir à distance. C'est lassant de faire les fantômes. Je préférais qu'on était vivants. Les gens nous parlaient au moins, même s'ils claquaient des dents. C'est vrai, Joe. On n'a plus de vie sociale. Bon, d'accord. On va s'amuser un peu en ville avant d'attaquer la banque. Ça mange quoi, des fantômes? Yami Jaja, Jaja Yayami, Ami aussi Havana. Ah! J'étais mort de soif. Vous avez compris? Mort de soif. J'ai fait un jeu de mots. Si c'est pour s'amuser comme ça, autant qu'on attaque la banque tout de suite. Oh, y a quelqu'un? Oui, c'est... Oh, y a personne dans ce saloon? Hé, Joe! On dirait qu'il nous voit pas. Ah! T'es un coyote pourri, le kid. Il nous entend pas non plus, Joe. Un putois faisandé, un lombric brûlant. Je vais te buter, le kid, je vais te buter. Je vais te buter, t'entends? Hé, tu m'écoutes? Pourquoi il nous voit pas? C'est vrai, ça, Joe. C'est comme si on n'existait pas. On est peut-être vraiment devenus des fantômes, Joe. Y a qu'une seule façon de le savoir. Ouais. Vous voyez bien, ça réussit pas à tous les coups. Sous des dehors d'aventuriers désabusés se cache une âme d'enfant espiègle. Ça n'a pas marché. Ça n'était pas la bonne posture. Ici. J'en ai marre de me faire désarmer. À force, ça fait des bleus. C'est moi qui vais t'en faire des bleus. Ah, laissez-le-moi. Laissez-le-moi. Bon, assez ri. Vous savez quoi faire. Tu peux rien contre nous, Luc. On est mort. Même qu'on a été renvoyé du pénitencier. C'est dire si on est mort. Je vous trouve bien bavard pour des défunts. Au secours! À moi! À l'aide! Soyez sages, je reviens. À l'aide! Au secours! Je suis coincé! Aïe! Regardez le cornitouillon et surtout ne bougez plus. Pardon, madame! Ils ont bougé. Aïe! 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 Ah, mais aïe! Vous saviez qu'ils allaient venir. Vous avez laissé les habitants de cette ville à la merci des pires fantômes que l'Ouest ait connus. Les Dalton ne sont pas des fantômes. C'est vous qui le dites. Je les ai vus de mes propres yeux disparaître dans un nuage de fumée, comme je vous vois. Ce sont des fantômes. Que pouvons-nous faire? Attendez, je vais demander à Gertrude. Gertrude dit qu'il faut se passer un piment rouge sur le derrière et tourner à cloche-pied autour de la ville, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Joe, qu'est-ce qu'on vient faire ici? Y a rien à voler? Une ville fantôme, c'est une planque idéale pour des fantômes, non? J'ai entendu parler de cette ville fantôme, Joe. On dit qu'elle est hantée. Si elle l'était pas, maintenant elle l'est, hein. Joe, qu'est-ce qu'on vient faire ici? Y a rien à manger.
Mes félicitations pour vos trucs hindous, ils sont vraiment efficaces. Vous pouvez parler? Vous n'avez même pas été fichu de prendre une photo. Tiens, où est passé Lucky Luke? Pourquoi tenez-vous tant à prendre les Dalton en photo? Aïe! Allons bon, maintenant que j'ai une baballe, voilà qui veut plus jouer. Avant de mourir, le colonel J.G. Spencer Davis, président d'honneur des Amis de l'Au-delà Et membre bienfaiteur des adeptes de Vishnu, a légué toute sa fortune $1 million à celui ou à celle qui réussira à prendre un fantôme en photo. Eh bien, il va vous falloir photographier d'autres fantômes que les Dalton, car je vous le répète, les Dalton sont bien vivants. Voilà qui explique pourquoi le cornitouillon n'a pas fonctionné. Puisque c'est comme ça, je vais trouver quelqu'un d'autre pour jouer. Pour une fois que nous avions des fantômes, en chair et en os. Hé, le castor, tu joues avec moi? Les babales se mangent? Si j'avais su. Vous vous rendez compte, 5 ans que nous sillonnons les États-Unis à la recherche de fantômes. Bon, un orage se prépare. Allons nous réfugier à Noway Gulch. Ça vous plaira, c'est une ville fantôme. Un fantôme! Gertrude me dit qu'il y a un fantôme à Noway Gulch. Tu disais qu'il n'y avait rien à voler ici? Mais Joe, j'ai rien fait! C'est pas moi, Joe. Si ce n'est toi, c'est donc qui? C'est Roger. C'est un esprit frappeur. Il est gentil. Moi aussi, je me sens l'esprit frappeur. Mais moi, je suis pas gentil! Aïe! On est bien d'accord. Vous vous débrouillez pour que le fantôme reste 9 minutes sans bouger, sinon il sera flou. Et s'il veut pas rester immobile, vous avez déjà essayé d'immobiliser un fantôme, vous? On arrive à temps pour le feu d'artifice. C'est Avril qui me chatouille. C'est pas moi, c'est Roger. Ah, imbécile, feu! Debout les morts. Vous savez quoi faire. On va attendre que la pluie cesse. Mais pourquoi? Pourquoi ça finit toujours comme ça? C'est normal, Joe, quand on y réfléchit. Il a 6 balles et on n'est que 4. Oh, la belle blanche. J'adore les feux d'artifice. C'est vous qui le faites fuir, espèce d'hindou à la manque. On peut très bien être hindou sans être né en Inde. J'ai suivi des cours par correspondance. Mais j'ai rien fait. Roger, c'est pas bien. Excuse-toi. À qui parlez-vous, mon garçon? À Roger, je le vois là. Il est à côté de vous et il me tire la langue. Monsieur Luc, ce garçon est médium. Il faut absolument le détacher. Hé, moi aussi, je suis médium. Là, je vois un Robert. Moi aussi, je vois un Robert. Moi, des Robert, j'en vois tout le temps. Vous en avez de la chance. Allô Roger, la dame et le monsieur, ils veulent seulement que tu te mettes un drap dessus juste le temps de te photographier. Qu'est-ce qu'il dit? Ben, il veut qu'on s'en aille. On lui fait peur. Oh! Non, c'était une farce. En fait, il veut 80% du pognon que vous ferez avec cette photo. 50! 75. Adjugé! Debout les morts. Le temps se lève. Nous allons nous mettre en route. Tu perds ton temps, les qu'aucun pénitencier ne voudra de nous. Nous n'allons pas au pénitencier. En temps plan. Paraît qu'il y a un oiseau là-dedans. Il est toujours là? Alors, on est bien d'accord, Roger. Tu ne bouges pas pendant 9 minutes. Ah, te voilà, toi. Allez, on s'en va. C'est faux. Il n'y a aucun oiseau dans cette boîte. D'accord. Ils sont vivants, mais qu'ils s'en aillent. Bon, eh bien, vous allez me le consigner par écrit avec cachet du ministère.
du dysfonctionnement dans le système de classement. Vous allez me réviser la numérotation des formulaires. Oui, monsieur le sous-secrétaire d'État. Alors? Il faut la refaire. Où est Roger? Roger! 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 Hé, Joe! Tu devineras jamais qui vient nous rendre visite. I'm a poor lonesome cowboy.